Bonjour, aujourd'hui une très courte vidéo pour vous montrer grossièrement à quoi ça sert et vous présenter un peu une VFD que je viens d'acheter. Donc un modèle que jusqu'à maintenant je recommanderais, mais je ne l'ai pas utilisé assez longtemps pour vous dire c'est durable, mais elle fonctionne très bien. Donc un montage très temporaire que vous voyez. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Puis, c'est pas se fier au fil en ce moment. C'est sûr que c'est pas propre, c'est temporaire. Donc, la VFD ou Variable Frequency Drive ou variateur de vitesse en français, qui sert à varier la fréquence envoyée à un moteur triphasé. Ici, on voit une dégauchisseuse, elle est démontée, là, seulement on voit la poulie du moteur ici. Donc, je suis branché sur ce moteur-là en ce moment avec l'appareil. Donc, ce modèle-là que je vous présente, on le voit ici. C'est un modèle acheté sur Amazon. C'est un modèle bas de gamme, évidemment. Donc, 135 $. Vous trouverez probablement pas mieux. Elle est bonne pour 3 forces, 3 HP ou 2,2 kW. Donc, c'est son maximum. On peut mettre moins fort, mais c'est le plus haute puissance du moteur qu'on peut brancher. On voit ici, je l'ai branché directement. On a le fil noir à gauche qui est du 220 volts monophasé et les 3 fils bleus qui est la sortie triphasée en 220 volts aussi. Donc on voit pour mon montage temporaire, elle est branchée directement. En ce moment, elle est débranchée. Je vais la brancher à l'instant directement dans le mur. Donc j'ai du 220 volts monophasé. Pour le même montant, la même compagnie peut vous offrir du triphasé à l'entrée et à la sortie ou du monophasé à l'entrée et à la sortie. La seule chose qui est pas possible avec une drive, c'est elle ne va jamais augmenter la tension. Donc si votre moteur est de 600 volts, ça vous prend une entrée de 600 volts à la drive, elle va sortir 600 volts. L'autre possibilité, c'est d'avoir une entrée ici de 220 volts monophasé. On va sortir 220 volts ou 230 ou 240 volts ou 208 volts. C'est pas très important. Ça va tout fonctionner entre 208 et 240. En réalité, en ce moment, je suis sur 240 volts. Au Québec, 60 Hz. Dans certains pays, ça varie. Donc, ça fonctionnerait partout quand même. On peut mettre 220 volts ou 240 volts monophasé. On va avoir une sortie de 240 volts triphasé et on peut faire fonctionner quand même un moteur 600 volts si on ajoute un transformateur triphasé. Mais ça rajoute des coûts évidemment. Donc, on voit ici, je suis branché directement. Les 3 fils qu'on voit, c'est le rouge, noir, bleu du moteur. Donc, on s'en va dans la boîte de connexion de la machine. Comme je le répète, c'est temporaire. On voit ici la fréquence affichée. Ce modèle-là, vu que c'est un modèle d'entrée de gamme, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut afficher à l'écran. La seule chose qu'elle affiche, c'est la fréquence qu'on souhaite faire tourner. Donc, on peut varier la fréquence ici. Moi, je l'ai ajouté pour que mon maximum était à 60 Hz. 60 Hz, c'est la fréquence nominale que le moteur est conçu. C'est la fréquence que la tension qui est du réseau de distribution ici au Québec. Dans certains pays, c'est 50 Hz. Ou au Québec, il y a 30 ans, c'était 50 Hz. 30 ans ou environ. Donc, dans d'autres drives, vous allez avoir la fréquence réelle d'afficher sur cet écran-là. Moi, comme vous voyez, j'ai le livre d'instruction ici avec tous les paramètres. Chaque drive est différente. C'est très facile à programmer. Certaines un peu plus complexes. Celle-là, elle est très, très facile. Donc, on voit ici, pour vous faire un exemple, ça, je vous ai montré les fils de puissance, l'entrée et la sortie. Et les fils de contrôle, c'est le bornier qui est ici. Où est-ce que je suis branché, c'est le commun. Si je m'approche, ici en dessous, on voit COM pour commun. Donc, ce fil-là, son utilité, c'est qu'on branche le terminal commun de notre interrupteur et on alimente les autres terminaux dépendamment des fonctions. Les fonctions sont décrites dans le manuel. Donc, en gros, le X4, c'est pour actionner en sens rotation horaire. Le X5 en sens de rotation anti-horaire. Pour cette drive-là, c'est des entrées qui sont programmables.
Celle-là, encore là, est entrée de gamme, donc c'est pas programmable. Mais on peut tout faire ce qu'on veut quand même, comme n'importe quel autre. Donc, les autres connecteurs, c'est qu'on peut aussi installer un potentiomètre pour déporter l'effet de ce potentiomètre-là ici. Donc ici, il y a un potentiomètre pour varier la fréquence, mais on peut aussi installer ou bien en 4 à 20 milli, c'est du courant, ou bien en voltage, qui est 0,15 volts. On peut installer un potentiomètre et installer n'importe où, dépendamment de notre utilisation. Moi, ma machine, j'ai pas besoin de vitesse variable. Mon but était de prendre du monophasé et de le mettre en triphasé. Mais si vous voulez la vitesse variable, vous pouvez mettre un potentiomètre déporté plus loin. Si je fais un exemple ici, mon bout de fil simule un interrupteur qui serait branché entre le commun et le X4. Donc si je touche au X4 ici, on actionne le moteur. Si j'enlève le fil, ça se débranche. Ici, on peut avoir les paramètres qu'on veut. Donc, en ce moment, j'ai mis le paramètre à l'arrêt de roue libre. Autrement dit, quand j'ai forcé à l'arrêt la drive, le moteur est simplement laissé aller sur son élan. Mais on peut mettre une rampe de décélération à notre guise. Pareil pour l'accélération. On a vu qu'il est accéléré d'une certaine vitesse. C'est pas comme quand on branche un moteur directement sur l'alimentation, parce que j'ai choisi une rampe d'accélération plutôt. Donc, il y a beaucoup de paramètres possibles, jusqu'à peu près 85 paramètres pour celle-ci. En fait, je regarde, j'ai 127 paramètres, mais seulement 5-6 paramètres de base sont nécessaires pour que ça fonctionne. La plupart des autres paramètres ont un factory set qui fait l'affaire pour la plupart des utilisations. Exemple, la drive, si on tourne à une vitesse inférieure, c'est-à-dire si ici, on la fait virer à 40 Hz, si je la démarre, elle ne démarre pas parce que j'ai mis un paramètre où c'est seulement mon fil qui va la faire démarrer. Là, je l'ai baissé à 40, donc le moteur roule moins vite. À l'écran, ça ne doit pas paraître que la poulie tourne moins vite, mais au son, vous l'entendez peut-être. Donc, si je varie ici, désolé pour l'image, je manque de main. Si je varie ici, oups, je recommence. Si je varie ici, je vais essayer de ne pas bloquer la caméra. On entend probablement, on entend le moteur qui ralentit et le moteur qui accélère. Et mon maximum est à 60 Hz. Donc la vitesse est proportionnelle à la fréquence. Le drive peut envoyer de 0 Hz à 400 Hz. Mais un moteur standard ne sera pas capable d'accepter beaucoup plus que 100 Hz environ, qui veut quand même dire beaucoup plus vite que sa vitesse. Je n'ai pas fait le calcul, on parle peut-être de 40% plus vite, 100 Hz sur une vitesse nominale de 60 Hz. C'est pas nécessairement bon pour le moteur, mais aller à 70, 75 Hz, dépendamment de notre besoin, ça n'engagera pas le moteur et vous allez avoir une vitesse de rotation plus vite. Je parlais de programmer tantôt. Pour faire un petit exemple sur cette drive-là, on pèse sur la programmation. Ici, c'est les programmes, de 1 à 127 dans mon cas. Si on veut donner un exemple pour le freinage, j'ai dit que je l'avais mis en roue libre, c'est le paramètre 12. Donc, je vais aller au paramètre 12. Je crois que je recommence. Bon, le paramètre 12 est à 0. 0 dans mon manuel veut dire un arrêt par inertie. 1, une décélération qu'on choisit. 2, un break. Break, ça va donner un fort courant pour que le moteur vraiment stoppe rapide, vraiment un break. Et emergency break, ça c'est probablement un plus fort courant. Le moteur va arrêter très sec. À ma connaissance, je n'ai pas des connaissances très élevées dans les drives, mais c'est le 2 et le 3. Le break stop et emergency break, pour une drive de basse qualité comme ça, je vous le conseille moins. Ça va solliciter grandement les semi-conducteurs. Je suis convaincu que ça va l'user plus vite. Mais c'est pas, j'en suis pas si connaissant, c'est mon opinion. Donc si je l'essaie à 1 et j'enregistre, N pour dire que c'est enregistré, j'ai enregistré une décélération. Donc, au lieu d'être à l'inertie, on va regarder ce que ça donne. Donc,
On accélère. Si vous entendez, ça scille beaucoup. Et on voit que plutôt que d'aller, ça prenait au moins 20 secondes en inertie, mais on a arrêté beaucoup plus rapidement. Si on veut aller voir à quelle vitesse on veut que ça s'arrête, tout est programmable. C'est le paramètre 13. Non, j'ai fait erreur, c'est le paramètre 42. On peut le tenir ici pour aller dans le paramètre plus haut. Dans le paramètre 42. Ici, on a 10. 10 quoi? Si on vient ici, paramètre 42, le main, la vélocité décroissante. On voit ici, il y a plein d'autres paramètres. Comme je vous dis, vous pouvez aller jouer dedans, mais plus ou moins utile, surtout dans mon cas. Ça ici, c'est à combien de Hertz par seconde la drive va décélérer. On part de 60 Hz, c'est 25 Hz par seconde, un peu plus de 2 secondes pour être à l'arrêt. Je suis à 10, donc 10 Hz par seconde, donc en 6 secondes à l'arrêt. Donc si on veut que ça arrête plus vite, on pourrait l'essayer à 30 Hz par seconde, donc en 2 secondes, mon moteur va arrêter. Il va arrêter beaucoup plus sec. On va l'essayer juste pour le voir. Donc j'ai mis 30 Hz par seconde, donc on recommence. Le moteur est à pleine vitesse. Et voilà, le moteur est à l'arrêt. Donc, on peut choisir toutes sortes de... On peut choisir la décélération qu'on veut. Comme vous voyez ici les paramètres possibles, de 1 à 1000. Donc, de 1 Hz par seconde à 1000 Hz par seconde. On s'entend 1000 Hz par seconde, on roule à 60 Hz, ça veut dire l'équivalent du freinage d'urgence qu'on voit ici. Ou break stop, ça va donner un fort courant, la drive va arrêter. Mais je répète que je crois que c'est pas souhaitable d'abuser de cette fonction-là, surtout sur une drive d'entrée de gamme comme ça. On s'entend que ce type d'appareil, dans les marques de plus haute qualité, comme ABB, Allen Bradley, Omron, coûtent beaucoup plus cher, donc sont plus fiables, mais je vous conseille de ne pas abuser du courant induit dans l'appareil. Donc en gros, c'est comme ça que ça fait le tour de ce que je vais vous présenter. Il y a beaucoup d'autres paramètres, des voltages maximum, minimum, c'est des choses nominalement est ajusté avec des voltages de 220 volts. Moi, je ne l'ai pas réajusté à 240 volts. Je pourrais aller l'ajuster, ce serait peut-être plus logique parce qu'ici, j'ai du 240 volts, comme partout au Québec. À ma connaissance, dans certains pays, on va plus vers le 230 volts. Je crois qu'il y a encore du 50 Hz en Europe, mais encore là, j'en suis vraiment pas sûr. Donc, on l'ajuste en conséquence et puis on peut l'utiliser de bien des façons. Donc, puis encore, la plupart des drives fonctionnent à peu près de cette façon-là. Dans certaines marques, on peut le brancher directement sur l'ordinateur pour la programmer. Celle-ci, non, la programme seulement à l'écran ici, c'est amplement suffisant. Et puis, moi, j'ai montré comment la démarrer avec le bouton. Mais encore là, ici, c'est un choix. Start-stop. Ici, c'est un autre paramètre. Excusez-moi, je vais me recadrer. C'est ici. Donc, il y a 3 façons. Le RS485, je n'ai pas trop étudié ce que voulait dire ça. On le voit ici. On le voit ici. C'est un port de communication. Donc, je vous l'ai dit, ça peut fonctionner par l'ordi. Mais ici, je n'ai pas trouvé le port de communication, mais apparemment, il existe. Donc, je vois ici comme 2, comme 4. Donc, ici. Donc, je vois qu'il n'y a pas de terminaux de soudés. Probablement que ce modèle-là, il ne l'offrait pas. Donc, encore là, c'est des suppositions. Donc, ça, c'est une façon par l'ordinateur. Sauf que j'ai pas l'impression que je l'ai cette option-là sur celle-là. Il faudrait que je cherche. Sinon, les deux autres options, c'est le bouton sur le clavier à l'avant ou port externe. Port externe, ben, c'était ici. Le X4, comme je fais depuis tantôt. Sinon, on fait juste peser sur Run. Puis le moteur, il démarre. Mais là, il ne fonctionnera pas parce que moi, j'ai choisi le fil. C'est un ou l'autre. Donc, il l'ignore. L'autre option très intéressante qu'il faut connaître, il faudrait que je le retrouve dans... C'est pas très important, mais il y a, dans un des settings, on choisit de quelle façon la drive, dans quel mode elle se place quand on l'alimente. Autrement dit,
Quand que je la branche au mur, je peux choisir qu'elle se met tout de suite prête à démarrer. Donc, je la branche, après je pèse sur le bouton, le moteur démarre. C'est l'option que moi je vais choisir parce que je vais mettre la drive d'une façon non accessible en dessous de la machine. J'aurai jamais besoin d'avoir accès parce qu'aussitôt qu'elle est branchée, la drive est prête à travailler. Les autres options qui est possible dans le manuel, c'est que si on branche la drive, automatiquement le moteur démarre. Donc, quelqu'un qui veut faire une connexion encore plus simple peut brancher le moteur de façon permanente ici et l'alimentation de la drive l'amener directement au contacteur actuel de la machine. Comme ça, aussitôt que le contacteur est ferme, la drive, autrement dit, quand on pèse sur le bouton de la machine, ça alimente la drive et la drive automatiquement démarre le moteur. Quand on arrête le bouton, ça désalimente la drive et le moteur va arrêter sur l'inertie. Donc, c'est une possibilité si on veut. Mais je ne le conseille pas. La meilleure façon d'utiliser la drive, c'est qu'elle soit alimentée avant de démarrer le moteur. Qu'on utilise le signal de départ ici. Mon fil, comme je disais tantôt, simule un bouton. Là. On ne va pas jouer avec le fil tout le temps même. Donc, le bouton va l'alimenter et l'arrêter. Donc, c'est une connexion très simple. Et pour vous donner une idée, on ne le voit pas très bien ici. Elle a 6 pouces de profond, 6 pouces de haut, puis 5 pouces de large, si je ne me trompe pas. Donc, c'est pas gros. Ça rentre sur la plupart des machines. Donc, j'espère que ça va avoir été utile pour quelqu'un qui ne s'y connaissait pas dans ce type de machine-là. N'hésitez pas à poser des questions si j'y ai pas répondu.